Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture pour le mois de février 2023. Je vais préparer les breloques sur le petit plateau comme toujours. Je vais préparer également les cartes à côté. Je tiens à rappeler que les vidéos YouTube, elles restent générales. Elles ne parleront pas à tout le monde. Donc gardez votre bon discernement par rapport à vos écoutes sur les vidéos qui restent tout de même et qui s'adresseront à plusieurs personnes. Donc gardez votre bon discernement par rapport à ça. Le signe est valable en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus, parce que j'ai certains messages aussi dans l'aspect sentimental. Je l'inclus également, même dans les guidances générales. Et les énergies sont tout à fait également interchangeables. Voilà. Bonne écoute, moi je procède à votre lecture. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de février, pour les cancers, quel est le message pour les cancers, s'il vous plaît? On a le roi de carreau qui est resté vraiment à l'extérieur ici, qui est tombé. Donc on va le mettre dans le coin. J'ai un signe du taureau qui ressort. Alors est-ce que c'est vous qui l'avez dans votre thème? Ça peut être possible, d'accord? Bon, alors vous avez affaire à du taureau également, hein, pour certains. J'ai la lettre S qui me ressort ici. Bon, allez mettre ça de côté, parce que je vais aller prendre du coup le tarot. Oui, avant le tarot, je vais prendre d'abord celui-là, pardon. Et on va aller voir un petit peu votre état d'esprit qui va vous accompagner ou votre émotionnel qui va vous accompagner ici sur ce mois de février. Voilà. Je suis à un moment d'absence. Je commence bien. Oh là là. Allez, pour les cancers, sur ce mois de février, votre état d'esprit, votre émotion qui pourrait éventuellement vous accompagner sur ce mois de février. Ah, du mouvement. Vous allez être dans un état d'esprit où vous avez envie de bouger, ou que les choses bougent. Alors, ça peut être aussi le déménagement. Je ne sais pas pourquoi je l'entends comme ça. Allez, hop. Pour les cancers, sur ce mois de février. Est-ce qu'on peut le dire aussi au cancer sur ce mois de février, s'il vous plaît? Acceptation. Acceptance. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Ah, il y a ce côté peut-être empressement, les cancers. Il y a de l'empressement dans l'air. Peut-être que vous voulez que les choses aillent plus vite que la musique. On vous dit accepter que les choses, apprenez à accepter que les choses que vous ne pouvez pas changer, en gros, à lâcher prise. Hein. Parce que là, peut-être qu'il y a du contrôle de votre part. Un surcontrôle même. À vouloir faire bouger rapidement les choses. Slow down, on ralentit. Allez, pour les cancers, sur ce mois de février. On a le roi de bâton, on a l'as de bâton. Ah ouais, on a envie d'être au taquet. Hein. On n'a plus envie de rester peut-être ici dans une posture de... c'est-à-dire qu'on ne lâche pas, qu'on est dans le contrôle, quoi. On a envie, on est motivé peut-être à vouloir faire bouger les choses. Et là, on va peut-être même à démolir un mur, là. Je ne sais pas pourquoi on montre cette image. Attends, vous avez envie de démolir un mur, là. Vous allez, on se calme. On se calme, les amis. Parce que peut-être que vous voulez peut-être quitter ici une posture où justement vous étiez un petit peu dans quelque chose qui ne vous convient pas, ou alors quand même du contrôle. On a du mal à lâcher du lest ici dans votre tirage. Hein. Ça peut être vos énergies, après ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un face à vous, hein. Ça peut être possible. Après moi je pense plutôt les cancers, mais bon, on va voir. Après oui, vous pouvez tout à fait avoir affaire à quelqu'un qui est en face de vous
Et bien évidemment, bien sûr. Alors, alors ça c'est bizarre parce que j'ai un retour de quelqu'un. Avec la carte jugement, en général, c'est souvent le retour. Bon, il y a eu un retour d'ailleurs, ça peut être que c'est pas forcément à venir, ça peut être que c'était déjà le cas. Là, pour d'autres, ça peut être là, dans l'heure actuelle également. Pour d'autres, c'est vraiment sur ce qui est à venir. Il y a un retour, mais un retour où les choses ne sont ouais, peut-être un retour, ou alors peut-être qu'il faudrait lâcher prise sur un retour. Ou pour d'autres, c'est plutôt aussi un jugement, c'est-à-dire que pour clôturer une situation, il faudrait aussi peut-être lâcher prise et sortir du côté je me bataille. Là, j'ai quelqu'un qui campait. Hein. Alors là, on est campé sur ses positions. On est prêt à mener bataille, à protéger aussi ce qu'on a durement gagné. Hein. Après, bon, là, ça je peux comprendre. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Après, peut-être qu'il faudra aussi se préserver pour certaines personnes. Bon. On va aller voir. Un petit curieux, la petite curiosité qui est là, qui ressort. Et on a le nouveau départ et du renouveau dans une situation où peut-être à l'écoute de son intuition, qu'on vous dit ici, d'être à l'écoute de votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui veulent un nouveau départ dans l'aspect sentimental, mais j'ai quelqu'un qui est pressé pour ce nouveau départ, qui est pressé. Vous voyez, on veut quelque chose avant l'heure. Et là, c'est pas bon. C'est là où il faut apprendre à lâcher prise, en fait. Ça viendra, mais ça viendra quand ça sera le bon timing, tout simplement. Pas avant, pas après. Je vous apprends grand-chose, là. Hein. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. On a envie d'un nouveau départ, clairement. Hein. J'ai l'as de bâton, j'ai l'as de denier. Motivé, déter, à vouloir ici, en tout cas, concrétiser quelque chose concret dans la matière, à démarrer de manière concrète. Mais bon, il faudra ici, peut-être pour certaines personnes, alors soit prendre des informations qui vous sont ici nécessaires avant de vous lancer dans ça. Allez, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va guetter avant d'aller peut-être se mettre en place. C'est vous qui guettez quelqu'un avant de retourner vers quelqu'un. Ou alors c'est l'inverse, on vous guette. Et parce que j'ai quelqu'un qui est un peu assez oppressé, il faut qu'elle lâche prise, quoi, parce que là, il n'y aura pas le choix que de lâcher prise. D'être à l'écoute aussi de son intuition, de se laisser guider par son intuition également. Ouais. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous êtes pressé d'attendre un jugement pour pouvoir aller démarrer quelque chose de nouveau dans la matière, c'est-à-dire avec quelqu'un d'autre. On peut l'avoir comme ça aussi. On peut l'avoir. Moi, j'ai des personnes qui sont amoureux. Hein. On est amoureux, ou on est amoureux de vous, vous êtes amoureux de quelqu'un. Voilà, pour moi, il y a de nouveau de l'amour qui arrive. Pour moi, vous allez avoir un coup de cœur avec quelqu'un. Alors peut-être que pour d'autres, vous l'avez déjà eu, mais pour moi, ça peut être aussi du renouveau. Soit c'est du renouveau, soit c'est un nouveau départ, honnêtement. D'accord ? Mais pour ça, il faudrait peut-être ici prendre son courage à deux mains, de couper ici une situation pour avoir ce nouveau départ. De couper ici une situation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes une femme qui devez couper quelque chose avec quelqu'un, prendre votre courage à deux mains de le faire, soit c'est par rapport à une femme. Voilà. Parce que je vois ici une posture d'amante tout de même, de maîtresse. C'est une relation pour qui on a beaucoup d'espoir ici, pour certains d'entre vous. Une relation va connaître ici un dénouement, va connaître ici une transformation. Et la séparation était nécessaire à un moment donné pour pouvoir se guérir. Et le message pour les guérisons, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont un problème à l'estomac. La relation que vous avez entretenue ici avec cette personne qui était cachée, vous avez un problème à l'estomac.
vous avez une difficulté à l'estomac, soit des aigreurs d'estomac, soit des remontées d'acidité, soit un ulcère à l'estomac. Vous avez vraiment un problème avec l'estomac. Et qui dit estomac dit plexus solaire, donc un problème de confiance également. Il y a des relations, enfin il y avait une situation qui était peut-être cachée, des communications cachées, relations cachées, chacun aussi qui cache tous ses sentiments, au point que ça l'a démangé de l'intérieur. Et peut-être qui a provoqué justement ces remontées d'acidité ou ces problèmes, ces difficultés à l'estomac. J'ai la lettre S, à qui ça peut parler. Vous l'aurez davantage, hein, le message, qui vous sera davantage adressé avec la lettre S. Une difficulté va finir par être dépassée. Donc pas d'inquiétude, hein. Alors, pour les personnes qui sont pressées ici, c'est juste que voilà, c'est une situation qui peut mettre un peu de temps, le temps de mettre ici les choses en place, de quitter peut-être pour certaines personnes une situation, que l'autre quitte aussi sa situation, ça peut être vous qui devez quitter aussi la situation, une situation dans laquelle vous êtes ancré. Pour moi, il y a une difficulté qui va finir par être dépassée. Par contre, accepter qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer sur le coup, qu'il faudra juste les accepter. D'accord ? Il y a peut-être une personne avec qui il y a une question d'origine étrangère. On peut l'avoir. On peut montrer un homme étranger par rapport à vous, vous étrangère par rapport à un homme. Voilà, une question d'étranger, ou quelqu'un qui est venu de l'étranger d'ailleurs aussi. On peut avoir la même origine, mais sauf que peut-être que quelqu'un qui est né ailleurs, quoi. Et qui est venu s'installer là où vous êtes. Allez. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici de plus dans le tirage? Métier de bouche, gourmandise. Ah, attention peut-être aussi à ce que vous consommez, hein, parce que visiblement vous allez avoir des ennuis au niveau de l'estomac. Qui dit estomac dit aussi problème peut-être de vouloir... je sens le côté... vouloir trop de choses en même temps. Je vais dépasser le côté alimentation. Oui, ça peut être le cas, hein, attention à votre alimentation bien évidemment, mais c'est le fait de vouloir trop et dans un court laps de temps. Il y a un côté caprice. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Attention aussi pour certaines personnes à ce que vous mangez. Peut-être avec des personnes à vos côtés, hein, je ne sais pas. Est-ce que ça peut nous parler ici du côté... je ne sais pas. J'allais partir sur autre chose, mais bon. Indépendance, solitude, connexion au féminin sacré. En relation platonique. Oui, il y a une relation ici où on ne s'est pas dit les choses. Hein, parce qu'on le voit ici de toute façon dans les breloques, on ne s'est pas dit les choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas dit qui nous a petit à petit, à force, peut-être dévoré de l'intérieur. D'accord ? Par contre, on vous dit, en réalité, c'est parce qu'on essaie de vous reconnecter à votre féminin sacré. C'est pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition, à votre part féminin en vous. Qui dit féminin, la polarité féminine ici, dit forcément le côté passivité, c'est-à-dire laisser les choses se mettre en place quand ça sera le bon moment, et de bouger, d'être à l'écoute de son intuition pour savoir quand il faut bouger ou pas, d'accord ? Et en même temps, on retrouve aussi une certaine forme d'indépendance dans la situation, parce que quand on se laisse trop malmener par l'extérieur, on est complètement pris dans cette roue-là qui est un peu... fatigante, hein, clairement, et on s'oublie aussi, on oublie peut-être aussi sa tranquillité, sa sérénité. Hein. Il y a une relation assez platonique, alors soit on n'a pas forcément dit les choses, ou c'est le contexte qui fait qu'on ne s'est pas vraiment dit les choses, mais on les a tellement gardées à l'intérieur de soi que ça finit par nous rendre malades. Vraiment. C'est quelqu'un avec qui peut-être il y a eu aussi peut-être une prise de distance à un moment donné, d'accord ? Ou alors on s'est déconnecté de son féminin sacré également. Alors si on est dans le côté féminin sacré, je dirais on devrait être plutôt dans le côté intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis. Mais on le retrouve ici avec le valet de coupe,
De toute façon, d'être vraiment à l'écoute de son intuition, de son intériorité. Il y a parfois des moments où c'est favorable de passer à l'action, et des moments où ce n'est pas favorable. Et ça, c'est l'intuition qui va nous le dire, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont empressées d'aller soit clôturer pour pouvoir redémarrer, ou alors c'est au contraire, ils veulent absolument que la situation change, parce que voilà, on désire quelqu'un, parce qu'on veut quelqu'un, on aimerait qu'une personne revienne vers nous. Mais attention, parce que vous vous centrez peut-être du mauvais côté de la balance, hein, ici, dans la situation. Vous vous déconnectez peut-être de vous-même quand vous êtes dans l'attente de quelque chose à l'extérieur de vous. Et il y a certains mots, certaines choses aussi, peut-être que vous avez du mal à canaliser ou à garder à l'intérieur de vous. Ça vous grignote, hein, visiblement. Donc, il faudrait peut-être ici retrouver de la sérénité, ou alors dire les choses aussi, quand, visiblement quand ce sera le bon moment, parce que là... Ou alors faire preuve de courage et de force, de justement de balayer ce qui est à balayer, de dire ce qui est à dire, de couper ce qui est à couper. Enfin voilà. Il y a du nettoyage, hein, visiblement, hein, à faire. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Peut-être que vous êtes pris dans deux situations, hein, qui fait que on est un peu perdu. Allez, hop, pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages ici pour les cancers? Alors, je vais juste prendre celle-ci où j'étais... voilà. Je les garde là-bas. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ah, il y a une prochaine signature ou un accord, une signature concernant ici une proposition financière qui va être bonne pour vous, hein, d'accord? Peut-être que vous attendez ici un coup de fil. Pour moi, il va y avoir ici une acquisition, hein, clairement. Hein. Pour certaines personnes, vous allez acheter quelque chose, vous allez en tout cas en discuter, en parler. Peut-être après qu'une personne, vous avez fait une offre peut-être dans le passé, puis elle s'est retirée, cette personne, c'est peut-être possible. Mais là, vous pouvez, j'ai l'impression, de nouveau retenter quelque chose, et ça a l'air d'être plutôt favorable peut-être à partir de ce printemps, hein, ça peut être possible, parce qu'on vous dit 1, 2, 3, donc il y a quand même cette notion de faire preuve de patience, mais ça vient. À partir peut-être de printemps, les choses vont peut-être se mettre ici en place. On peut parler d'une période de 3 mois tout de même, et effectivement avec le printemps, voire carrément jusqu'à l'été, hein, de ce que je peux voir ici. En tout cas, ça va être en stand-by pendant un certain temps. Et après, je pense que ça bouge parce qu'il va y avoir ici une coupure, quelque chose qui va être ici de nouveau être mis en place. Après une période où on était un petit peu surmené, en difficulté, j'ai des personnes, franchement, ils ont besoin ici de retourner, de se reposer, hein, parce que c'est comme si on a été assez mouvementé, hein, tout de même. Et puis on a besoin ici de répit, de récupérer ici de la récupération pour pouvoir derrière, effectivement, avoir quelque chose d'assez bénéfique pour vous, pour pouvoir ici les mettre en place. Alors ça peut être aussi un projet professionnel, hein. Il y a une signature ici, une bonne proposition financière qui peut être sympa pour vous, qui est à venir. Après une période peut-être que vous étiez ici un peu en mode stand-by. C'était un petit peu un peu au repos. Et puis après là, ça redémarre. Et sinon, ça peut être vraiment une acquisition. Ou un achat. Mais une belle offre. Par contre, l'offre d'un achat, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez, avec qui vous avez déjà discuté de quelque chose dans le passé, hein, d'accord? Vous avez déjà entamé quelque chose, mais par contre, ce que vous avez essayé d'entamer, ça s'est mis en arrêt. Ça s'est mis un peu en mode... on a mis le projet un peu de côté, on va dire. Parce qu'il fallait peut-être attendre que les choses peut-être évoluent autrement pour pouvoir avoir accès à autre chose à côté. Parce qu'en réalité, si on vous a fermé une porte là, c'est parce qu'en réalité, on vous attend dans une autre porte. Voilà, devant une autre porte. Donc ça m'a la tout l'air, hein, dans votre tirage.
Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici pour les cancers? Ouais, réflexion, ouais, ouais c'est ça, c'est stabilité et soutien. Donc, ouais, dépendance et emprise. Donc là, il fallait, à un moment donné, prendre le temps à la réflexion par rapport à quelque chose que vous voulez acquérir. Comme si ce n'était pas le bon timing dans le passé. Il fallait d'abord ici peut-être réfléchir par rapport à ça avant d'avoir le soutien que les choses se mettent en place. Parce qu'on voit ici quelque chose qu'on a été un peu malmené, très difficile. Une situation ici qui a demandé en tout cas ici du temps, qui va demander en tout cas ici du temps, une coupure en tout cas nécessaire à un moment donné. Et ensuite derrière, en tout cas, il y a une acquisition, quelque chose qui se met en place, une proposition se met en place. Par contre, il peut y avoir ici des personnes qui sont soit des dépendants par rapport à vous, et du coup, c'est fatigant parce que ça vous use et ça vous met ici un peu en surmenage par rapport à cette situation. Il faudra ici par contre vous accorder un peu ici un temps de répit par rapport à ces personnes parce qu'elles vous épuisent. Attention à ça, hein. Ça peut être possible. Ou alors c'est quelqu'un qui essaie d'avoir l'emprise sur vous, justement cette personne du passé avec qui vous voulez peut-être ici faire quelque chose. Elle a une emprise tout de même cette personne. Donc attention, réfléchissez bien dans quoi vous allez en tout cas ici vous embarquer. Hein, d'accord? Par rapport à quelque chose d'ordre financier. Il y a des finances qui sont relativement tout de même impliquées dedans. Alors c'est peut-être une personne âgée vers qui vous voulez peut-être ici acheter quelque chose ou un membre de votre famille. Voilà. Je vous laisse adapter en tout cas par rapport à votre situation. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous êtes anciennement partenaire également, qui peut ressortir. Ça peut être soit vous, soit c'est la personne en face. Hein. D'ailleurs, au passage, c'est pas forcément que vous qui ressortez dans les cartes. Attention à ça aussi. Allez pour les cancers sur ce mois de février. Ah oui. Il y a du clash. Hein. Il y a de la communication, ça va clasher autant avec les membres proches de votre cœur qu'avec une personne du cœur. Hein. Ouais. Alors ici, ça clash avec une personne du cœur parce que pour certaines personnes, j'ai quelqu'un qui est dans l'indécision à prendre une décision, peut-être à s'extraire de là où il est. J'ai l'impression qu'à chaque fois que la personne veut se positionner, alors je me demande si la personne elle ne tombe pas enceinte. Ah, ça peut être possible. C'est non. Pour d'autres, on se prend la tête aussi avec des membres de la famille concernant ici un déménagement ou un emménagement. Le fait peut-être d'acquérir quelque chose, parce qu'on l'avait de toute façon dans l'alias qui on voulait acquérir quelque chose par rapport à quelqu'un du passé, ça n'a pas pu se mettre en place. C'est comme si on a refusé une offre ou une proposition. Et du coup, il fallait quand même réfléchir par rapport à ça, parce qu'on est face à une décision, mais une décision qui semble ici par contre compliquée. Hein. On a du mal à trouver soit l'issue ou à trouver la possibilité. Après, je vais aller voir, parce que je vais recouvrir cette carte de la décision ici. Est-ce qu'on peut me vérifier sur la carte de la décision? Ouais, donc finalement, on réussira. Ok, donc la solution, ça serait une femme ici. Ça serait auprès d'une femme. Alors, est-ce que c'est une maman qui est un peu une personne âgée? Ça peut être possible. Et la solution, elle serait auprès de votre mère. Ou ça serait plutôt une femme. Mais ça a l'air d'être quelque chose. Soit c'est un déménagement, soit c'est un emménagement, soit c'est une personne qui veut venir sous le même toit. Parce que la carte de la cigogne, c'est ça, hein, c'est la maison, hein, c'est le toit. C'est quelqu'un qui a envie de voyager ici, je ne sais pas. Parce que... Et du coup, vous vous prenez la tête, ou alors vous vous prenez la tête par rapport à quelqu'un qui veut venir dormir chez vous ou habiter chez vous pour un laps de temps. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Hein. Ah. Alors, est-ce que c'est pas une question de visa qui pose problème ici? C'est un document important qu'avec la carte de la lettre. C'est quelqu'un qu'on espère ici venir pendant un court séjour. C'est peut-être un visa qui peut poser problème. Après, ma foi, vous l'adaptez. Je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça, mais parce que c'est une personne reliée au cœur. Hein, donc, c'est vraiment, je sens fortement une belle-mère, une mère. Et pour le cas de figure au niveau sentimental,
Ah, c'est pareil, peut-être que c'est la situation de votre autre, ouais, c'est plutôt, il a des problèmes avec la famille ou la belle famille hein, qui ressort quand même dans son tirage. Hein. C'est quelqu'un aussi peut-être qui doit accueillir sous le même toit que lui, qui vient. Ah, ça passe pas très bien peut-être aussi. D'accord, c'est ça aussi, il y a des clashs. En tout cas, c'est comme s'il y avait cette femme, elle voulait saisir ici une opportunité, hein, clairement, hein, d'accord. Bon, en général, honnêtement, quand on a le mont comme ça, bon, en plein milieu du tirage, donc on nous montre tout de même un gros blocage, un gros problème qui sera ici sur ce mois de février qui sera relativement assez important. Et on a envie d'aller assez rapidement, c'est peut-être ces personnes-là qui veulent aussi faire un voyage, un mouvement, un déplacement pour venir ici sous le même toit, qui sont des personnes très empressées. Pourtant, c'est des personnes qui doivent peut-être essayer apprendre que les choses, ça ne bouge pas aussi facilement, que le changement n'est pas en deux-deux. Parce qu'on a envie de tenter ici sa chance, une opportunité. Bon, après que le dé vienne après le mot, je vois ici quand même une situation qui peut se régler, hein, d'accord. Mais par contre, la clé ou la solution, elle reste auprès d'une femme. La clé reste auprès d'une femme. Donc il y a une personne clé qui peut débloquer cette situation. Voilà. Alors, vous l'adaptez. Soit c'est une maison qu'on veut acheter, ce sera plutôt vers un membre de la famille vers qui on a envie ici de trouver la solution, parce que ça restera toujours cette personne-là qui sera la solution, même si à un moment donné la proposition n'a pas pu se faire. Pour d'autres, voilà, c'est plutôt quelqu'un qui veut venir, je ne sais pas moi, habiter sur votre même toit, faire un séjour chez vous. Peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec le partenaire de cœur. On n'est pas d'accord sur ce séjour-là de cette personne qui vient de l'étranger. Vous adaptez en fonction de votre situation. Maintenant, moi, je vous délivre les messages. Ma foi, vous vous débrouillez. Voilà. Vous vous débrouillez à remettre par rapport à votre contexte. Maintenant, je sais que ça parle ou ça ne parle pas. Point. Ouais, côté nouveauté, originalité. Vous avez les cartes en main. Ben voilà, je vous dis, soit c'est une femme cancer qui a les choses en main, soit c'est une femme face à vous, les cancers, qui a les cartes en main. Mais la manière dont on s'y prend, c'est assez particulier tout de même. C'est quelque chose de nouveau hein, comme expérience aussi qu'on est en train de tenter ici, hein, d'accord. Ça m'a l'air d'être la première fois tout de même ce qui se passe ici. Soit c'est une première acquisition, soit c'est un premier voyage, un premier séjour. C'est pour ça que j'ai pensé à un visa. Je vois ici le côté étranger, quelqu'un qui est empressé à vouloir ici faire, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort fortement comme ça. Moi, non, je vous le délivre, je vous le donne, vous adaptez. Voilà. Ça parle ou ça ne parle pas. Ne venez pas me casser les pieds dans les commentaires. Soit ça parle, soit ça ne parle pas. Point. Voilà, ma foi, on a fait le tour. On a fait le tour. Moi, j'ai été court. Allez, on a fait le tour. Bah voilà, bah, écoutez, prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Moi, je vous laisse. Hein. Je vous dis à très bien. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire par rapport à la situation, parce que de toute façon, le blocage, on le retrouve même dans les breloques. Hein. Honnêtement, pour moi, le blocage va finir par être dépassé. Hein. Sincèrement, hein. Ça a l'air d'être positif tout de même. Hein. Donc pas d'inquiétude, même si vous êtes préoccupé par rapport à quelque chose, vous vous sentez peut-être ici au pied du mur, mais pour moi pas d'inquiétude parce que ça va ici se décanter, hein, clairement. Le mont il est bien entouré, il est entouré par le pont là-bas, là dans les cartes elle est plutôt entourée avec les dés, donc il y a du soutien tout de même, il y a du dépassement par rapport à cette difficulté. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve pour d'autres tirages, du côté sentimental cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.